Magique 909, merci pour fidélité. Nous attention, nous observons panel magique. Et ben, nous recevoir deuxième invité nous pour matin. On a parlé avec ancien ministre Jonas Kofi. Oui, tout à fait, monsieur le ministre Jonas Kofi, ensemble avec nous, soulignement et une responsable des consensus politiques. Monsieur Kofi, bonjour, comment vous? Bonjour, monsieur Geffra, et profitez saluer tout le panel magique là, et monsieur Alphonse, Sénat, monsieur Célestin, et profitez saluer et monsieur Duvalto, et je pense même s'il n'est pas là, mais l'attend de nous. C'est un plaisir pour nous faire un petit pas le matin. Tout à fait. Avec vous, nous parlons, et c'est avec vous, nous parlons aborder le chapitre politique conjoncturel et au matin. Dans le contexte, côté que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé sur les nuages avec un pile et appui la recevoir de la part des acteurs internationaux et dans le contexte tout, côté que depuis 2 juin, il y a une sorte de tension avec CNPA sous décret électoral là, même si depuis plusieurs semaines là, primature avec CNPA, il y a une discussion de façon pour capable de joindre une sortie à situation qui est pour avec le décret électoral là. Nous allons donc mettre le regard sur tout ça, mais d'abord, c'est pour nous faire parler ensemble avec vous depuis Brad fait ça entre CNPA et primature et gouvernement sous un décret électoral là. On regarde sur ça, monsieur. Bon, on est capable de dire, oui, ça qui a passé là, journée aujourd'hui, entre l'ancien Premier ministre Fils-Aimé et n'a pays avec CEPA, c'est vraiment catastrophique. Parce que nous sommes capables de, depuis le 2 juin, conseil électoral là. On dit ancien, bon, c'est sûr que vous connaissez, je vais réagir sur ça, on dit ancien, capable de remonter jusqu'à CPTA qui était, qui quelques membres là dernier qui était dit au révoqué lui. Mais la révocation, ça pas d'une effective, monsieur Kofi. Donc, je trouve que c'est lui-même qui c'est Premier ministre. Non, monsieur Geffra, loin de là, nous capables de dire, monsieur Fils-Aimé, et avec toutes ces PTA, il y a un mandat. Mandat, te prend fin au 7 février 2026. Ou pas capable de courir quitter pouvoir là comme un savant, eh bien, ou après, au gouvernement, monsieur Fils-Aimé, il était réuni en conseil des ministres le 7 février et il prend un décret, il place pouvoir exécutif là sous l'égide du conseil des ministres en invoquant l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Ah, ok, c'est sous base de mandat fini 7 juin, ou dit ancien. Ah oui, ça va pas cette idée-là. Ça veut dire, monsieur Fils-Aimé, tenant, ça y a une prolongation de liquidation des affaires courantes, ou après, dans le décret 7 février 2026 là, il visait le décret électoral du 1er décembre 2025. Non, pacte de stabilité lycéen avec le parti politique, il visait décret 7 février 2026 là. Cela veut dire, monsieur Fils-Aimé était un décret électoral normal, était un calendrier électoral qui était établi, il prend responsabilité et il évoque article 149 là qui dit ceci. En cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente, dûment constaté, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Point. Dans ce cas, deuxième paragraphe, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir,
a lieu 60 jours, au moins 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Ça n'a pas gagné à sortir de là. C'est pas moi-même, M. Geoffroy, c'est pas tout même, c'est pas que pas ici, qui dit M. Fils-Aimé prend un décret en Conseil des ministres, un délai pour te arriver organiser élection. C'est lui-même qui prend décret à lui-même pour Alex Sedlex. Mais la loi est dure, c'est la loi. C'est ça. Oui. En même temps, M. Kofi, depuis nous sommes radio contre la M. Kofi. Vous pouvez baisser le totalement. Non, plutôt peut-être m'a retiré mon sous et speaker. Ah, ok. Bon, tout, je souhaiter que vous mal temps de vous. En même temps, document ça est publié avant accord politique là, et accord politique là, et pacte national pour stabilité et organisation d'élection, il va limiter mandat président, il calcule sur exécution en calendrier électoral qui existait à l'époque, qui va exister encore, et calendrier électoral ça, et il va prévoir élection, et premier calendrier électoral, il va prévoir et fin mandat, il va prévoir élection et en juin, et document, ni pas là, ni dit transition après tout jusqu'à ce que élection faite. Eh ben, voilà, ce qu'on est là, je vais le dire, côté que M. Fils-Aimé, il dit, ok, là pour remettre pouvoir jusqu'à ce que des élections pour bailler un président. Mais c'est pas M. Fils-Aimé qui dit le non. C'est article 149 là, oui, qui dit ça. Qui veut dire élection, l'union fourchette de 60 à 120 jours. Si vous rappelez, le président privé, c'est président provisoire. Il était trouvé dans l'impossibilité pour organiser l'élection dans 60 à 120 jours. Mais c'est une autre discussion, oui. Il a consulté toutes les forces vives du pays. Il était consulté le Parlement à l'époque qui était élu au second degré. C'est ça que t'es fait. Monsieur Fils-Aimé, même, non, pas qu'on est. Monsieur Kofi, article 59 là, il parlait de absence du président et de la République, mais pas des présidents de la République, les Alexis de Fils-Aimé de nucléaire, et pas des présidents de la République depuis juillet 2021. Donc, article ça va être capable d'appliquer pour lui, c'est pas un président qui a remplacé. Mais monsieur Geoffroy Kounila, ou mettez en question une décision, un conseil des ministres. Que moi-même. Non, pas qu'à mettre une décision, un conseil des ministres pour le faire un décret. Est-ce que le décret a été président de la République? Non, ça c'est monsieur Fils-Aimé. Ça, c'est M. Fils-Aimé qui connaît. Parce que moi-même avant, nous pas connaît pas ça. C'est M. Fils-Aimé qui connaît. Allô? Oui. Monsieur Kofi, nous sommes dans une situation d'exception au Premier ministre de facto qu'il a. Et il a les rênes du pouvoir, de fait, nous sommes dans une situation de facto. Maintenant, par rapport aux questions spécifiques, sur le décret et supposition rien, j'ai pas avancé à là, nous envie de parce que ce débat-là, bon, nous devons faire, aller fini. Et chaque monde a bien, on beauté, et voilà. Bon, on allait, ben, sous question posée, et monsieur Kofi, et sous position par rapport à conflit, Jean l'éclaté à volonté de faire même mise d'après ça CEP a dit sous CEPA j'ai imposé non décret électoral. T'es gon communiqué que plusieurs partis politiques t'es signé dont parti politique quoi expliquez-nous pour prise de position côté nous dit que monsieur Fils-Aimé mettait à mal processus électoral là et là bon bagaille sans précédent qu'a fait là travail qui est très grave pour la démocratie qu'a fait là. Argumentez s'il vous plaît sur l'aspect ça pour nous. Oui, on va arriver sur l'aspect ça pour me conclure sur Samtea pour me dire depuis le 8 juin 2026 là, monsieur Fils-Aimé
est en situation d'usurpation de titre et de qualité. Quel que soit ça, M. Fils-Aimé fait, il est pour le rendre compte pas devant la nation et devant la justice. Parce que il était pour le décret. C'est pas moi qui te fait le prendre, c'est lui qui te prend. Question, situation d'exception, ça n'a pas concerné M. Fils-Aimé parce qu'il n'est pas honnête et bagay ça yo. Merci beaucoup. Moi, t'as dit tout à l'heure, en ce qui a trait avec note que conseil électoral provisoire te rend public. Sous point ça, on peut faire une interview pour qu'il s'amende fort commenter et sur un mec qui va gagner un titre dans une qualité pour le poser d'action, vous pensez? Voilà, il n'y a pas aucun type, aucun qualité. Pour la ça, eh bien, nous avons dit bonjour. Nous, dans situation, une seconde, nous, dans situation, côté que la vérité et la réalité, c'est que c'est un défi qui là, et c'est en fonction de présidence qui fait que, beaucoup partis politiques ou appliqués ou là dans et après agir sur agissement. Ça, c'est réalité, même si tu as considéré comme un mandat fini, il se trouve que c'est lui-même qui l'a, ou à la communauté internationale là, et c'est lui-même qui vis-à-vis de Haïti, les officiels de Vini, c'est lui-même qui recevoir. Donc, c'est lui-même qui s'est pour le ministre, et M. Kofi, pas comme ça. Qui a réagi sur l'action pour le ministre de fait. Moi, comprendre. Monsieur Fils-Aimé, il y a une force police avec, il y a une force l'armée avec, il y a une force répression gang avec. Monsieur Fils-Aimé, il y a monsieur Wooster ensemble avec, moi qui baille en interview au journal Noël, c'est probablement qu'à faire un petit commentaire sur ça. On pourrait que, il pensait, il est capable de faire toute bagaille, mais la seule chose que moi capable de dire, depuis le 8 juin, ok, Monsieur Fils-Aimé, t'es doué, choisis un ministre parmi le gouvernement pour te liquider affaires courantes au moins de 48 à 72 heures, parce que Monsieur Fils-Aimé, il est en situation, j'aimerais dire, d'usurpation de titre et de qualité. Et pour nous, venir sur question décret électoral là, moi te dit, note que conseil électoral te rend public le 2 juin, si je ne pas trompé data, et c'est une note qui constitue un fait politique institutionnel vraiment, qui est extrêmement grave par rapport avec pouvoir exécutif là. Le conseil électoral provisoire, qui est lui-même, qui gagne sa mission, pour faire un décret électoral, ok, ou bien un projet, présenter le bail primature, ben, ça, conseil là te dit, il te dit, yo même, yo relevé un projet décret, que yo présenté yo, bail primature, texte que yo te soumettre, ok, à exécutif 24 avril là, c'est pas lui-même que yo te présenté ou là, te vient dans la réunion. Bon, situation ça, lui montrer nous très clairement, volonté manifeste, nous capables de dire, M. Fils-Aimé et ses clics gouvernementales, pour approprier un processus électoral et substituer volonté que yo gagne à volonté conseil électoral là, institution ça, qui chargé pour organiser élection. Une initiative pareille pour élaborer un décret, mais il relève exclusivement de compétences au conseil électoral. Mais toute intervention, nous capables de dire primature, non contenu, texte et document ça, et bien, il constitue le capable de dire c'est une atteinte directe au principe indépendance conseil électoral provisoire. Parce que, pas oublier, avant même de arriver, côté arrivé là, M. Fils-Aimé et ses clics, ils ont une velléité pour craser conseil électoral là, changer membre en dans conseil électoral là.
li pas qu'à faire ça, mais li vini avec yon l'autre bagay côté que li impose CEPA volontel dit bon ou même nous te mettons directeur exécutif, bon nous même nous retirer directeur exécutif ça, nous mettons directeur général pour nous capable de contrôle ça qu'a fait au niveau du conseil électoral provisoire. Sans sa situation ça, et organisation élection yo et cas entre guillemets et espoir qui est solide, c'est pour une solution à crise politique nous là côté que les aigus et qui parlent sortir dans bon genre élection pour renforcer l'institution démocratique nous pas même pour renforcer pour les mettre en puisque tout est tout tâté. Mais je vais dire que situation là, si l'élection arrive faite dans schéma ça là nous là, il y a pas aucune solution, c'est pas nous en face, nous sommes capables de dire nous en présence de dérive. Et dérive ça, est très préoccupante. Monsieur Fizemé et équipe politique Lio, comment entendez en pile intervenir sur radio ça? Ils pas chercher créer conditions pour élection crédible, river organisée dans le pays ça. Ni avec M. Fizemé, pas jamais gagné élection, également. Mais, yo voulait construire un cadre électoral à convenance. C'est ça, yo besoin de faire la journée aujourd'hui. Est-ce que structure politique là, n'a pas entendre aller dans l'élection avec M. Fizemé? Parce qu'on peut prendre l'hypothèse qu'il n'y a pas avancé sur le processus électoral là, et il y a des supports communauté internationale là, et FRG commencé mettre pied à terre souterrain, il a commencé avec un minimum de résultats, et on partit avec l'hypothèse que CEPA, monsieur Alexis comme premier ministre, il a organisé l'élection, il va avancer sur le processus là. Parti politique là, il pas parler dans l'élection avec Monsieur Fizemé, pas jamais qu'à organiser élection, parce que dans toute l'histoire pays d'Haïti, pas jamais gagne question si premier ministre qui gagne autorité ou bien qui gagne pouvoir ça convoquer peuple là en ses comices. Lorsque le conseil électoral provisoire, ok, lui-même lui a filmé un texte qu'elle te présentait by M. Fizemé à l'époque, c'est pas lui-même yo remettre lui, eh ben, nous devons prendre des mesures pour bagay ça yo, parce que son bagay qui vraiment, là, nous mesurer li, son bagay qui très grave dans la situation pays à vivre journée aujourd'hui. Mais pas capable. Qui sont obligés de faire dans la situation ça, monsieur? Mais écoutez, monsieur Geffra, Monsieur Fizemé n'est plus Premier ministre. Nous avons une situation d'exception côté nous est là, nous pas un Premier ministre là. Nous-mêmes, au niveau de consensus politique là et de l'opposition progressiste haïtienne, nous restés fidèles, attachés à la position nous, qui c'est yon exécutif bicéphale, yon président et yon premier ministre de consensus. La question de M. Fizemé, c'est du passé, bagay ça, il pas existé encore. Même si vous gagnez des ambassades. Ou t'es ancien ministre, homme politique, on fait politique longtemps dans le pays, on connaît tout. Il y a un contexte bien spécifique, rapport de force, yo de dire plus de bagaille et support, appui communauté internationale là, pour acteurs qui est en présence, yo de dire plus de bagaille. Est-ce que nous on va parler là, ouais, avec mon qui opposé avec le Premier ministre, il y a un rapport de force pour que nous fassions ça là, sauve les avec un exécutif bicéphale. C'est la question. Monsieur Geffra, on croit, ou comme même moun qui te signé pacte de gouvernabilité, M. Fizemé, 80% là-dedans, yo, retiré quoi dans pacte là. Ok? Le, ou bien, ah oui, yes, ou a regardé
soit regarder une conférence de presse que l'Assemblée des signataires organisés, majorité là-dedans, yo déchiré décret qui était sorti pour question bagaille pas là. En conférence de presse là, vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux. Jodi a, crise haïtienne li d'abord une crise de légitimité, de gouvernance et de confiance. Ou pas capable de joindre une solution journée jodi à Washington, ou pas capable de joindre une solution avec monsieur Wooster qui cesse d'être diplomate journée jodi à qui c'est un lobbyiste, OK? Ni dans ambassade ou pas joindre un véritable consensus national entre les forces que les forces vives pays a. Nous constatons, OK, avec beaucoup d'inquiétude, certaines prises de position diplomatiques, Jean au dit tout à l'heure, qui semblaient privilégier un homme ou un pouvoir plutôt qu'un processus politique inclusif. Rôle de la communauté internationale, c'est accompagner Haïti, non choisir des dirigeants ou d'arbitrer des débats internes et à la place des Haïtiens. Ils ont chargé d'affaires. C'est pas un acteur politique haïtien lié. Lorsqu'une représentation étrangère porte soutien exclusif à un exécutif contesté, eh bien, il prend un risque pour affaiblir davantage légitimité de l'institution que lui-même prétend soutenir. Nous pouvons pas dire, rappelez-nous pour l'histoire pays d'Haïti. Les jalonnés de solutions importées qui pas produit des résultats escomptés. Expérience passée a démontré que la stabilité durable qu'on a cherché aujourd'hui n'est pas capable de résulter par déclaration monsieur Rousteyo. OK, nous connaissons capable de résulter seulement que d'un accord national construit par des Haïtiens eux-mêmes. Quel que soit sortant des communautés internationales abdi, ambassade abdi qui transforme tête en lobbyiste, mais c'est pas rien que y a fait pour Haïti. Pays n'est pas capable de passer d'une crise politique à une crise de légitimité électorale. OK, ou pas capable de préparer une élection crédible dans l'entre-soi politique. C'est un pays indépendant, mais pas sous tutelle. À quoi ça va parler qui vous mettez dans fini, à quoi ça va parler là qui vous mettez stabilité, sur qui n'a travaillé sur lui, parce que les ça c'est pris l'accord et c'est un accord qui mettait Fizeme là, avant ça c'était un accord qui te mettait Ariel Henry, avant ça c'était un accord qui te mettait secrétaire, donc changer accord. Merci monsieur Kofi, bonne journée. C'est moi-même qui remercie vous et m'a dit solution qu'on a cherché à la solution haïtienne ou bien les pas solution haïtienne. Parce que c'est profiter, tendre la main à tous les secteurs du pays pour dire li pas ingérence ni exclusion, mais c'est recherche d'un consensus national pour la stabilité d'Haïti et qui est capable de construire une bonne marche pour le pays d'Haïti et le peuple haïtien. Merci beaucoup. Merci, Jonas Kofi, processus politique, structure politique qui t'a fait gagner. L'actualité, c'est avec nous.